Et j'insiste, nous agissons pour le bien de notre pays. Car la reconnaissance des droits est une bonne chose. Et surtout parce que l'immigration contribue de manière décisive à la croissance économique de notre pays, à la création d'emplois et aussi à la bonne santé des caisses de sécurité sociale pour les pensions des retraités d'aujourd'hui. Mais aussi pour vos pensions lorsque vous prendrez votre retraite, ou les miennes lorsque je la prendrai également. Car nous sommes une société, comme toutes les sociétés occidentales, qui connaît un hiver démographique. Juan José Dorado, ce n'est pas un geste humanitaire de Pedro Sánchez. Il défend cette régularisation comme une nécessité économique. C'est d'abord une nécessité économique, effectivement, et d'ailleurs l'Espagne n'est pas à sa première régularisation, puisque depuis les années 2000, c'est la 4e régularisation qui a été faite. La dernière, c'était en 2005, et c'était aussi un peu plus d'un demi-million de personnes qui avaient été régularisées. Donc c'est une nécessité économique, l'Espagne étant le pays, l'un des pays au monde avec une croissance démographique la moins importante, et donc en même temps, on se retrouve avec un pays avec une forte croissance économique. C'était 3,8 il y a 2 ans, 2,8 l'année dernière, 2 ça va être en 2026. Donc on a besoin des mains d'œuvre, et cette main d'œuvre, elle est là. Elle est là depuis des années. Et donc c'est d'abord une mesure économique, bien sûr. Après, il y a un enjeu humanitaire, mais cet enjeu humanitaire passe derrière le besoin économique de continuer à impulser l'économie espagnole. Comment cette décision elle est accueillie en Espagne? Alors c'est très particulier parce qu'elle a été annoncée en début d'année, assez rapidement. En début d'année, ça a pris tout le monde un peu par surprise. Et les derniers sondages de cette dernière semaine, c'est des sondages très contradictoires. Il y a des sondages qui ont été commandés par des médias plus ou moins proches du gouvernement qui nous disent que 52% des Espagnols approuvent cette mesure, mais il y a d'autres sondages qui sont apparus cette même semaine où nous disent qu'effectivement c'est entre 65 et 67% des gens qui sont contre la régularisation massive telle qu'elle a été présentée. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le gouvernement a annoncé à peu près 500 000 personnes qui pourraient être régularisées sur les 800 000, 850 000 qui sont aujourd'hui, qu'on considère, sont en situation irrégulière en Espagne. Et donc, ça va être assez facile de pouvoir régulariser sa situation. Et donc, beaucoup d'Espagnols aujourd'hui se disent que ce peut être trop facile, même si économiquement, pour la plupart, sont d'accord qu'il faut effectivement booster un peu plus l'économie. Juan José Dorado, pour en revenir à l'Espagne, est-ce que cette politique migratoire, elle dessert politiquement Pedro Sánchez? C'est vrai que les dernières élections espagnoles sont des élections régionales, dans les 4 derniers mois, et à chaque fois, le Parti socialiste de Pedro Sánchez n'a pas gagné les élections. Et donc, il y a des élections dans quelques semaines, le 17 mai, du côté de l'Andalousie, la plus grosse région espagnole, où il est donné perdant. Donc, politiquement, pour l'instant, il n'a pas d'avantage politique au niveau des politiques intérieures. Par contre, il a une image à l'international dans les sociétés européennes, les sociétés civiles européennes, où effectivement sa figure devient de plus en plus sympathique de par les mesures qu'il a prises ou les positions qu'il a prises ces dernières semaines. Mais j'aimerais quand même rajouter, c'est que l'immigration aujourd'hui qu'on va régulariser en Espagne, ce n'est pas des immigrants qu'on va faire venir, c'est des gens qui sont déjà sur place et qui pour beaucoup travaillent déjà dans le marché noir. Donc on se situe autour des 20% l'économie noire dans l'économie espagnole. Et puis effectivement, vous l'avez signalé, 90% de ceux qui vont être régularisés, ce sont des latino-américains. Donc il y a une approche culturelle et linguistique qui est réelle. Et ce n'est pas quelqu'un, comme on a vu cette semaine, puisqu'on a beaucoup stigmatisé la politique de Pedro Sánchez en matière de régularisation en France, ce n'est pas quelqu'un que vous allez régulariser en Espagne et qui parle espagnol parce qu'il est colombien, que dès qu'il aura les papiers, va venir en courant en France pour être illégal ou irrégulier en France. Ce n'est pas du tout le cas. Donc l'Espagne est un pays assez ouvert. Aujourd'hui, votre correspondant en Suisse l'a dit pour la Suisse, 27 et quelques de la population est d'origine étrangère. En Espagne, c'est autour des 20%. En France, c'est pratiquement la moitié moins. Et donc, c'est vrai que l'Espagne est un pays ouvert d'émigration, puisque depuis les années 50, l'Espagne a beaucoup émigré. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est une question économique et c'est des travailleurs qui sont irréguliers mais qui sont sur place et qui vont tout simplement pouvoir rétablir une situation normale. Vous parliez de ceux en France qui se sont vivement opposés à cette politique de Pedro Sánchez. On va justement écouter le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella. Écoutez. Ce qui est certain, c'est que l'Espagne
de M. Sanchez est en train de devenir la porte d'entrée de la submersion migratoire en Europe. Et très certainement pour créer une diversion dans ces affaires de corruption, ces appels à la régularisation sont là, André l'a rappelé, pour permettre à la gauche espagnole de se créer un électorat de substitution. Sauf que ça a des conséquences qui sont considérables pour les grands équilibres de la société espagnole, mais aussi pour tous les voisins des pays frontaliers de l'Espagne. Il y a aussi Bruno Retailleau, l'ex-ministre de l'Intérieur, désormais candidat à la présidentielle, qui est allé plus loin. Il dit « Je pense qu'il y a un énorme problème aujourd'hui avec les Espagnols. Monsieur Sanchez régularise 500 000 irréguliers qui vont pouvoir, vous le disiez tout à l'heure, ensuite franchir les frontières. Si j'étais président, je mettrais l'Espagne au banc des nations européennes. » C'est possible, ça ? Non, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas le faire. Il peut rétablir, mais c'est déjà rétabli, des contrôles aux frontières, puisque depuis une décennie pratiquement, la France a rétabli des contrôles à la frontière avec l'Espagne. Notamment après les déclarations de Jordan Bardella, c'est complètement faux, parce que encore une fois, quand vous régularisez des gens qui ont du travail ou qui vont trouver du travail en Espagne, ils vont pas se promener, ils vont dire on va partir en France maintenant qu'on a les papiers. Et puis s'il fallait s'inquiéter de ça, surtout quand on voit la croissance en France par rapport à l'Espagne. On a peut-être envie de rester en Espagne. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Et puis encore une fois, en France, on a un problème avec l'immigration, entre guillemets, parce que effectivement, cette immigration qui vient essentiellement d'Afrique, en Espagne aujourd'hui, le nombre de régularisations qui concernent les Africains, on parle d'autour des 6%. Donc encore une fois, c'est essentiellement des Latino-Américains qui vont être régularisés, qui, pour la plupart, travaillent déjà.